Sami wanye yoyo utumishi Sami wanye Chilowa wanye utumishi Chilowa tamakanda wanye utumishi Tangwa yoya wanye Chama chama moto wanye utumishi Anangela wanye weyo Tangwa chishire utumishi Eyanua mituna nanga Ebomba melo nanga Yundili banga ya yambo Esika na tonga kondi maranga Yundi mubali alibala Basantu tofali kozela kozonga Et vraiment, j'ai senti cette conviction que Dieu a répandu sa gloire aujourd'hui. Reçois cela, bien-aimé, et que tu puisses vivre cela. Amen. Nous allons nous préparer pour écouter la parole de Dieu. Nous voulons, bien-aimé, confier ce moment entre les mains de notre Dieu. Amen. Nous voulons écouter les principes de Dieu. Amen. Nous voulons connaître la volonté de notre Dieu par rapport à notre vie. Amen. Nous voulons connaître les conseils que notre Dieu nous donne par rapport aux difficultés. Amen. Par rapport à tout ce que nous rencontrons comme circonstances. Nous allons lire à partir du verset 23 et nous descendons. Chapitre 12, nous commençons au verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue. Amen. Où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. En vérité, je vous l'ai dit. Amen. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Amen. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Celui qui aime sa vie la perdra. Amen. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Amen. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Voilà. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Amen. Et une fois vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Amen. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Mais d'autres disaient un ange lui a parlé. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, avant que je ne puisse commencer mon serment, j'aimerais que nous puissions essayer un peu, puisque nous sommes entrés dans une série où nous sommes en train de retourner sur la doctrine de Christ. La doctrine des enseignements de Christ. Amen. Et la Bible nous dit de ne pas déplacer les bornes anciens. Quand on parle des bornes anciens, ce sont les traces laissées par ceux qui nous ont précédés. D'abord par les prophètes dans la Bible, ensuite par les apôtres. Vous remarquerez que, bien aimé, que l'apôtre Paul dit, j'ai posé des fondements comme un sage architecte. Mais vous savez, ce bâtiment a des bornes qu'il ne doit pas dépasser. S'ils doivent construire, ils doivent construire à l'intérieur des limites qui leur a été données par le service cadastral. S'ils le construisent au-delà, bien aimé, ils pêchent et ils sont hors la loi. Or, la Bible nous dit dans Galates 1:8 que si quelqu'un, bien aimé, venez, vous annoncer un autre évangile, que ça que nous avons annoncé, qu'il soit maudit. C'est ce que nous avons appris pendant tout ce temps que nous avons eu des enseignements avec le pasteur. Amen. Nous sommes en train de revenir et de retoucher ce qui est bon de lui. Les enfants de Dieu, nous devons savoir le Dieu que nous servons. Là, il y a d'autres personnes qui sont allées au-delà des bornes de Dieu et ils n'ont plus Dieu.
Donc, toi, tel que tu es là, tu dois faire attention de la manière dont tu te comportes, de la manière dont tu te conduis dans la maison du Seigneur. La Bible nous dit de ne pas déplacer les bornes anciens. Or, les bornes, quand on place les bornes, c'est pour construire. Et l'édifice qui est construit a pour fondement Jésus. Or, Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la parole de Dieu. Or, étant parole, la Bible nous dit que Jésus est le pain non levé. Bien aimé, je me souviens d'un homme. Un jour, bien aimé, Jésus, pendant son humanité, il avait prêché. Il a fait un miracle. Il a fait des miracles, bien aimé, les gens ont mangé. Ils ont tellement mangé que la nouvelle s'est répandue dans toute la ville. Oh non, il y a quelqu'un qui nous a fait manger. En tout cas, hier, on a bien mangé. Nous avons bien mangé. Malgré qu'on était dans le désert, mais nous avons mangé les pains de poisson. Et la nouvelle tellement que c'était répandu, le jour suivant, Jésus, il est passé de l'autre côté et la foule qui l'accompagnait, ils étaient encore en train de dormir. Quand ils se sont réveillés, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas là. Ils sont allés à sa poursuite. Ils sont encore allés le chercher. Et quand ils ont retrouvé Jésus, ils ont dit, c'est maître, nous t'avons cherché. Mais écoutez ce que Jésus leur a dit. Jésus a compris que cette foule ne les suivait pas, bien aimé, pour la vie éternelle. Ils le suivaient parce qu'ils ont mangé. Il a compris que non, s'ils continuent à manger ce pain, ils vont mourir. Et je dois leur présenter le véritable pain. Amen. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, voici maintenant. Vous me suivez parce que vous avez mangé. Mais l'heure est venue où maintenant, vous devez manger mon corps et boire de mon sang. Amen. Quand ils ont entendu ces paroles, ils étaient touchés. Ils étaient choqués. Ils étaient scandalisés. La Bible nous dit que tout le monde a rebroussé le chemin. Or, Jésus voulait leur donner une parole. Il voulait leur donner quelque chose qu'il devrait leur donner la vie. Amen. Mais écoutez une chose qui s'est passée. Les apôtres bien-aimés, ils sont restés. Et Jésus leur a posé la question. Pourquoi êtes-vous restés? Et poussé par l'Esprit, Pierre dira que non. Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as le parole de la vie. Bien-aimé, la Bible nous dit, vous remarquerez que avant, bien-aimé, de faire la multiplication de pain, Jésus avait rompu le pain. Cela voudrait simplement dire que lui, le pain de vie, ça sera par la souffrance que le pain leur sera accordé. Et tous ont fui. Mais les 12 qui sont restés, Jésus leur a posé la question. Pourquoi vous aussi, vous n'êtes pas partis? Mais Pierre, divinement averti, il a donné une bonne réponse. Bien aimé, vous allez comprendre une chose. Quand Christ voulait maintenant donner son corps, il n'a plus convoqué la foule. Il n'a convoqué que les 12. C'était dans la chambre là où il préparait la Pâque. La Bible nous dit que réuni avec les 12, il a préparé la Pâque. Il a dit maintenant, ceci est mon corps, je le rends pour vous. Bien aimé, dans la chose de Dieu, il faut savoir le temps où Dieu te parle. Amen. Parfois Dieu nous parle qu'une seule fois et ça passe. Amen. Quand toi tu es choqué par ce qui se passe, peut-être que la sélection a déjà été accomplie. Les deux là le 2 ou le 3 qui ont accepté la parole, c'est ça, c'est que Dieu va travailler avec. Amen. Bien aimé, cela attire notre attention. Mais il y a une chose qui a retenu mon attention. C'était par la souffrance que le Père devait leur être accordé. Bien aimé, aujourd'hui, il y a un évangile qui circule. Et selon la parole de Dieu aussi, que la Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée, qu'il arrivera dans les temps qui arrivent, dans les temps qui viennent, des hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils s'attacheront une foule de docteurs. Ils auront la démangeaison d'écouter les choses qui plaisent à leurs oreilles. Aujourd'hui, il y a un évangile qui circule, qui veut montrer aux enfants de Dieu que le peuple de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Moi, je vous dis, bien aimé, cet évangile vient de l'enfer.
Cet évangile vient de l'enfer. Pourquoi? Parce que Christ lui-même, il a souffert. Il s'est donné. Lui qui est Dieu, pour nous sauver, il s'est sacrifié. Il a rompu le pain. Pour cela signifier que non, c'est par la souffrance que vous mangerez encore le pain de vie. Et nous, bien aimés, la Bible nous dit qu'un disciple accompli est comme son maître. C'est par la souffrance. Bien aimés, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se disent que non, quand il arrive un moment où ils rencontrent des moments difficiles, ils ne savent plus résister. Pourquoi? Parce que nous mangeons de bien aimés chaque jour. Non, tu vas être béni. On ne nous informe plus que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie faite de souffrances, des humiliations. Et quand nous rencontrons des combats dans nos vies, nous manquons bien aimé quoi faire. Nous nous posons des questions. Est-ce que sommes-nous avec Dieu ou nous n'avons plus Dieu? Quand notre soeur a des difficultés à concevoir, il se pose des questions. Pourquoi est-ce que Dieu est avec moi? Pourquoi? Parce qu'on nous a toujours enseigné qu'un enfant de Dieu, quand tu commences à prier, directement tout commence à rouler, à marcher sur des roulettes. Mais quand tu sors, on remarque que tu es noir. On te dit que non, toi ici tu n'entres pas. Quand tu entres dans le mariage, tu rencontres que la belle famille ne t'aime pas. Et tu commences à faire des choses où tu te dis non, est-ce que Dieu est là où? Non, bien aimé, croire au Seigneur Jésus implique du sacrifice. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? J'aimerais que nous nous recadrons un peu ça. La souffrance, bien aimé. Si vous remarquez, bien aimé, la Bible nous dit que l'enfer existe. Et dans l'enfer, il y aura des gens qui vont entrer. Toi, tu peux te mettre, tu te dis non, l'enfer c'est une mauvaise chose. Je dois prier pour que les gens n'entrent pas en enfer. Bien aimé, tu pries pour faire de Dieu menteur. Or, Dieu, quand il parle, bien aimé, Dieu doit veiller à l'accomplissement de sa parole. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous nous posons des questions. Nous sommes en train de revenir, bien aimé. Tu dois être un chrétien aguerri. Tu dois savoir là où tu poses tes pieds. Tu dois savoir les principes de Dieu. Tu dois savoir que dans cette vie, pendant que d'autres filles, au boulot, le patron veut sortir avec toi, tu te dis, oh, non, moi je suis enfant de Dieu. À cause de cela, tu es persécuté. À cause de cela, ils te mettent de bâton dans le cou. Quelle attitude avoir pendant ce temps? Beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent plus. Et en fin de compte, ils finissent par flancher, à céder devant le patron à cause de choses de ce monde. Bien aimé, un enfant de Dieu doit souffrir pour Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, Christ maintenant. Là, nous revenons maintenant, c'était une parenthèse. Nous revenons à notre texte. Bien aimé, la souffrance. La souffrance. La Bible nous dit que Jésus, le texte que nous avons lu, c'est arrivé au moment où, bien aimé, vous savez, quand Jésus avait ressuscité Lazare, la nouvelle s'est répandue partout. Tout le monde le savait. Non, il y a quelqu'un, tu sais, Lazare là, le frère de Marthe et de Marie. Hein, il y a quelqu'un qui l'a ressuscité, il était mort pendant 4 jours. Mais ce monsieur-là l'a ressuscité. Alors, comme en Israël, pendant le moment de fête, il y a beaucoup de fêtes en Israël. Les fêtes de moisson, les fêtes de trompettes, il y a plusieurs fêtes. Et chaque fête, les enfants d'Israël disséminés partout dans le monde reviennent à Jérusalem pour adorer. Et en maintenant, bien aimé, il y a des touristes aussi. Et parmi ces touristes, il y avait des Grecs. Des Grecs qui avaient entendu que Jésus avait ressuscité. Et comme Jésus avait ressuscité, ils voulaient maintenant voir Jésus. Qui est ce monsieur-là qui a ressuscité? Jésus avait déjà une certaine gloire. Parce que quand les gens viennent te chercher, cela veut dire que, surtout quand ils viennent de loin, cela veut dire que ta nouvelle, ta renommée commence à se répandre. Mais écoutez ce que Jésus a dit. Jésus a dit, en parlant encore, il a dit quoi? Il a dit, maintenant l'heure, je vais lire encore. Nous allons lire petit à petit pour expliquer. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié.
Quand on parle de glorifier, ça veut dire qu'il doit être vu dans toute sa gloire. Mais écoutez maintenant, la manière dont Jésus s'est exprimé. Il a dit quoi? Je descends verset 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Amen. Mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bien aimé, essayez un peu de raisonner et de réfléchir en tant qu'enfant de Dieu. La Bible nous dit que Jésus, on est venu le chercher, on est venu le voir, c'est lui qui a fait ressusciter Lazare. Mais au lieu de leur répondre, il parle de gloire. Et pour parler de gloire, il a commencé par en vérité, je vous le dis. Bien aimé, si vous retournez dans l'ancienne alliance, les prophètes, avant de parler de la part de Dieu, ils commençaient par ainsi parle l'Éternel. Et après, ils relataient ce que Dieu, donc ils prenaient, il jouait le rôle de rapporteur, ou comme on peut dire aujourd'hui, il prend la parole de quelqu'un d'autre et il vous le dit. Voilà pourquoi il disait ainsi parle l'Éternel. Et la parole qui venait de leur bouche avait force de loi en Israël. Cela veut dire que tout le monde, même les générations futures, devaient bien aimer prendre en considération les paroles qui sortaient de cet ainsi dit l'Éternel, parce que c'était de la parole qui venait de la bouche de Dieu. Amen. Mais maintenant Jésus est venu. Amen. La Bible nous dit qu'il est l'accomplissement de la loi. Amen. Et si vous allez bien aimer dans le livre des 2 Corinthiens, la Bible nous dit que Jésus, Dieu était en Christ. Et Jésus était lui-même Dieu. Dieu en réalité, Dieu est esprit. Dieu est immatériel. Maintenant, comme Dieu est esprit, Dieu, pour qu'on le voie, il doit prendre une forme. Voilà pourquoi quand il est apparu à Moïse, il a pris la forme d'un feu. On a entendu la voix sortir de ce feu, mais en réalité, le feu n'était pas Dieu. Dieu était dans le feu. Mais comme il est esprit, pour que Moïse puisse se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe là, Dieu est là-bas. Voilà pourquoi il a pris ses formes. Voilà pourquoi quand aussi il voulait, il est apparu bien aimé, et il partait, il est apparu à Abraham sur le chêne de Mamré. La Bible nous dit que Dieu a mangé. Il s'est arrêté chez Abraham avec quel corps? Le corps humain. Donc Dieu, depuis le temps, il prenait la forme de hommes. Il prenait la forme, il était parfois dans le vent. Voilà pourquoi il est apparu aussi à Gédéon. Gédéon, voyant Théo, il ne se rendait pas compte. Il ne savait pas que c'était Dieu. Donc Dieu prend des formes pour apparaître, pour que les hommes puissent le voir. Maintenant, comme c'est Dieu maintenant, il est apparu maintenant, non plus comme d'une manière sporadique, mais il est venu au canal d'une femme pour faire un travail. Parce que celui qui devrait sauver devrait être un proche parent. L'homme qui a péché au jardin d'Éden, l'homme qui a péché, il devrait y avoir un proche parent qui pouvait racheter, sinon toute la génération allait être décimée. Donc ils allaient être donc Ichabod sans gloire. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Nous sommes en train de reparler de Jésus. Jésus, la Bible nous dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. Amen. Donc Jésus que nous voyons, en lui c'était Dieu. Et le corps qu'il a porté qu'on a appelé Jésus. Et quand on l'appelle le Fils, c'est quand il est venu dans ce monde. Mais avant d'entrer dans ce monde, il était Dieu. Et quand il est sorti dans ce monde, il a pris un corps. Parce que quand l'enfant est conçu, voilà pourquoi, bien aimé, il faut faire attention à ceux qui avortent. L'enfant, dès qu'il est formé, il commence à être même un fœtus. Bien aimé, il faut savoir que l'esprit de cet enfant vit déjà. L'esprit est créé avant la formation. C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Dieu avait créé déjà l'esprit et après il a formé. Donc quand l'enfant se forme déjà dans ton sein, toi qui as l'habitude de t'avorter, sache-le que tu tues des gens et tu pêches. Si tu continues à avorter, bien aimé, tu iras en enfer.
Les avortements, bien aimés, c'est un péché. Souvent, surtout, ce sont les femmes mariées qui font ces choses. Ils sont mariés, mais ils avortent beaucoup. C'est un péché, bien aimé. Parce que vous avez tué quelqu'un. Vous avez tué. L'esprit de cet enfant vivait déjà, mais tu l'as tué. Donc, c'était une autre parenthèse. Jésus, c'était Dieu manifesté dans la chair. La chair s'appelait Jésus, mais au-dedans, c'était Dieu. Maintenant, comme Dieu, quand il est apparu à Abraham, la Bible nous dit, ne pouvons jurer par celui qui est plus supérieur à lui. Il dit à Abraham, moi, je te bénirai. Je te bénirai. Je te ferai de toi une grande nation. Mais nous remarquons maintenant, Jésus est venu. Comme lui, il était Dieu. Il ne pouvait plus parler ainsi par l'Éternel. Parce qu'il était Dieu lui-même. Alors il a parlé, il a commencé à dire, en vérité, je vous le dis. Pourquoi est-ce qu'il disait en vérité? Parce que les paroles qui sortent de sa bouche, personne ne peut le contredire. Or, la question qui lui fut posée, c'était simple. C'était pour vivre la gloire. J'ai le temps de ma gloire. Mais il a commencé à parler en vérité, je vous le dis. Cela veut dire que nous devons prendre en considération les paroles qui viennent après cette vérité-là. En vérité, je vous le dis. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a pris la forme. Il a pris les choses matérielles. Lui, il était un bon enseignant, comme à l'habitude dit le pasteur. Il était vraiment un bon enseignant. Il dit ceci. Il dit, lorsqu'un grain de blé tombe par terre, s'il ne meurt, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera de fruits. Il continue encore en disant, il dit, si quelqu'un aime sa vie, la perdra. Mais celui qui aime sa vie, la conservera pour la vie éternelle. Bien aimé, si nous dressons un tableau, nous allons comprendre que ces deux choses, les deux premiers de chaque phrase, bien aimé, parlent de la même chose. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le grain qui est tombé, qui ne meurt, c'est la même chose à celui qui aime sa vie, mais la perdra. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Nous voulons partager sur mourir en soi pour vivre la gloire. Amen. Mourir en soi pour vivre la gloire. Amen. Bien aimé, la question était simple. La question était que Jésus, nous voulons te voir. Mais Jésus en a profité pour parler de lui et de ceux qui viendront après lui. Parce qu'en Israël, bien aimé, les Juifs n'acceptent que les rois qui combattent et qui remportent la victoire. Voilà pourquoi Saoul, on ne l'a pas accepté avant. On a accepté Saoul quand il est allé combattre les Philistins et quand il est rentré, il dit maintenant tu es notre roi. Donc chez les Juifs, ce n'est pas tu es chef de l'armée, tu restes dans ta maison alors qu'il y a la guerre. Non. Tu dois être là, tu dois nous montrer l'exemple. Et comme lui, il est lui-même le général de son armée, il doit nous montrer l'exemple. Maintenant, il nous dit quoi? Si un grain de blé ne tombe par terre et ne meurt, bien aimé, la Bible nous dit, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera le fruit. C'est ce que nous voyons, bien aimé. Pour qu'une plante, pour qu'un manguier sorte comme ça, il faut que le noyau meure. On doit l'enterrer. Et si ce noyau garde sa nature première, rien ne va se faire. Mais s'il y a un changement, s'il se transforme, bien aimé, là, il y a quelque chose qui va sortir. Et dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, nous allons voir un grand arbre avec plein de fruits que tout le monde peut manger. Même le village tout entier peut manger. Et Jésus voulait expliquer quoi, mes bien-aimés? Il voulait simplement nous dire, toi, lorsque la parole de Dieu se met en toi, la première des choses, bien-aimés, cela doit tuer ta vieille nature. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Si la parole de Dieu, elle se met en toi, on doit créer une différence. Amen. Si
tu restes tel que tu étais avant, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu étais quelqu'un qui était impudique, impoli. Si tu restes impoli, si tu restes là, tu gardes la même manière de vivre, tu resteras seul. Amen. Tu ne vivras pas la gloire. Amen. Mais si tu meurs au-dedans de toi, si tu tues la vieille nature là, si tu tues la vieille personne qui était en toi, c'est que la famille connaissait avant, c'est que les amis connaissaient avant, c'est que les voisins connaissaient avant. Si tu ne les tues pas, s'ils ne meurent pas, bien aimé, tu resteras seul. Cela veut dire que ta vie sera monotone. Nous ne verrons jamais de l'avancement. Bien aimé, écoutez une chose. Revenons à ce que Jésus avait fait. Vous savez, souvent on a l'habitude de croire, si j'ai un séjour, je suis marié, j'ai des enfants, surtout chez les Noirs. Donc pour eux, la bonne vie se voit quand il est marié, il a le séjour, il a un travail, il a un compte avec au moins 2000 €. Parfois, il n'a rien. Il trouve que non, ça va, je mène une bonne vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Laisse-moi te dire, ça, ce n'est encore que des miettes. Ce n'est qu'encore des miettes, bien-aimé. Dieu peut te donner de grandes choses. La gloire plus grande est au-devant de toi. Tellement que nous courons toujours séparés dans la gloire qui est. La Bible nous dit que Jésus, il avait déjà la renommée. Mais quand ils sont venus le voir, il a compris qu'il devait encore mourir. Pour que la gloire soit manifeste. Amen. Donc il devait se planter par terre. Bien aimé, Jésus était Dieu. Amen. Jésus était Dieu. Amen. S'il avait dit, c'était dit que non, moi je suis Dieu. Il y a l'ange Michael qui m'adore. Si j'envoie l'ange Gabriel, va au Congo, va intervenir là-bas, il peut le faire. Il y a Israël déjà qui m'adore. Il allait rester Dieu, mais avec un petit peuple. Avec simplement Israël. Mais Dieu a vu que non. Je dois aspirer à une grande meilleure. À une gloire immense. Pour cela, je dois gagner tout le monde. Pour cela, je dois gagner toutes les nations. Pour cela, je dois mourir. Dieu a pris un corps. Il a pris un corps. Il a dit, je descendais. Je ne dois pas vivre simplement. Je dois mourir. On doit me planter. Et je dois sortir. Bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, si nous avons connu Jésus, si nous appelons, nous sommes fils de Dieu, par rapport à quoi? Par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus. Il nous a montré l'exemple, bien-aimé. Il nous a montré que non. Moi, ce que j'ai fait, vous aussi, vous devrez le faire. Bien-aimé, vous aussi, vous devrez le faire. Vous devez mourir. Mais bien, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les enfants de Dieu, nous remplissons les églises. Mais tout le monde nous ne voulons pas mourir. Nous restons identiques. Voilà pourquoi les églises ne changent pas. Les églises ne changent pas. Nous gardons la même nature. Voilà pourquoi tu es seul. Voilà pourquoi tu n'influences pas ton mari. Voilà pourquoi tu n'influences pas tes enfants. Voilà pourquoi tu ne draines pas la gloire tout autour de toi. Pourquoi? Parce que tu restes seul. Bien aujourd'hui, que tu n'as pas maintenant il influence nani. Quand influence ta vie influence qui? Bien aimé, nous sommes en train de rentrer dans la doctrine, dans les enseignements de Jésus. Ça, c'est ce qui fait un enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est ce qui fait un enfant de Dieu. Amen. Mais quelle différence y aura-t-il? Tellement on dit que l'ensemble de la terre est devenu aujourd'hui. Tout le monde, même les prophètes, disent que non, l'ensemble de la terre. La paix, ça va être dimnanga. Dimnanga, parce que dans sa santé, na pité na e, atikalika yemoko wana, azoloke église. Na paix, ça va dimnanga. Non, bien aimé. Jésus nous a montré un exemple. Il a dit, si vous voulez aspirer une gloire plus supérieure à ce qu'à nos 2000 €, à des 1000 €, à une gloire qui n'aura pas de fin, commencez d'abord par mourir. Amen. Marie commence par mourir en toi. Femme commence par mourir en toi. Jeune commence à mourir en toi. Serviteurs commencent à mourir en nous. Amen. Pour que nous servions ces dieux d'une manière extraordinaire. Amen. Pour que nous puissions servir ces dieux d'une manière extraordinaire. Amen.
Comment, bien-aimé? Vous savez, un mort, si dès son vivant, cette personne était, comme prenant un homme, courait des jupons, il ne laissait jamais vous passer une femme. Le jour de sa mort, quand il meurt, lorsqu'on était là-bas, même si des femmes viennent dandiner tout autour de lui, il ne va même pas bouger. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Parce qu'il ne vit plus. Parce qu'il n'est plus de ce monde-là. Mais comment se fait-il que toi, enfant de Dieu, toi, enfant de Dieu, tu n'as que des amis des païens? Tu te sens à l'aise au milieu des païens. Et au lieu de les aider, tu ne les aides pas. Pourquoi on a dit non? Aujourd'hui, bien aimé, quand j'ai médité, Dieu m'a fait comprendre une chose. Aujourd'hui, dire la vérité à quelqu'un, par exemple, ma soeur a commis une bêtise. Lui dire la vérité, il va maillir. Et quand il va parler de là-bas, tous maïs. Or que, quand tu lui dis la vérité, tu l'aimes. Tu le sauves. On est haï, bien aimé, aujourd'hui, bien aimé, parce que tu dis la vérité. Parce que tu défends la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit, c'est ça, c'est que nous devons vivre. Amen. Nous devons l'accepter, bien aimé. Tu dois accepter de dire la vérité qu'on t'haïsse. C'est ça, mourir au-dedans de nous. Bien aimé, si on va te poser la question, bien aimé, à ma femme, est-ce que Joël, il y a une mais si on va poser la question à ma famille ou à Diacreto, puisque lui me connaît depuis le petit. Depuis qu'on était petit. Quelle différence y a-t-il entre Joël d'autrefois et le Joël d'aujourd'hui? C'est là où on doit voir la différence. Amen. C'est pas bien aimé tout ça. Bien aimé, cette parole que j'ai, la Bible nous dit que ces jours-là, plusieurs viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas prêché? N'avons-nous pas guéri? N'avons-nous pas balayé? N'avons-nous pas aussi préparé les sémoules pour les frères? J'ai dit, là, je ne vous ai jamais connu. Amen. Donc quand tu fais ça, Dieu peut agir aussi en ta faveur. Mais Oyakuna, Ozoate, pour porter au côté Kuna, il faut maintenant qu'on couvre Katina Mokisa. Il faut maintenant qu'on couvre pendant des convoitises. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean 2, n'aimez pas le monde. Amen. Ni les choses qui se trouvent dans le monde. Amen. Parce que ces choses-là, Dieu en a, il y a la colère de Dieu. Ça va sur toutes ces personnes-là. Mais quand tu aimes le monde, tu resteras seul. Voilà pourquoi il n'y a pas de changement. Parce que l'église actuelle, on est composé de gens déjà inchangés qui sont restés seuls. De serviteurs, Moutou, Mos. Moutou, Mos. On n'impacte plus. Et l'église est devenue faible. Mais la Bible nous dit que Dieu se réserve toujours une petite reste. Ces petits restent toujours. Ceux qui gardent la flamme, ceux qui acceptent encore de souffrir, ceux qui acceptent encore, bien aimé, de vivre et d'être humiliés à cause de Christ. À cause du Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu saches que la vie chrétienne, c'est une vie de souffrance aussi. Tu ne souffriras pas seulement parce que tu cherches le séjour, mais tu souffriras aussi parce que tu as accepté le Seigneur. Parce que tu auras accepté Jésus. Amen. Pendant que d'autres filles sont en train de faire n'importe quoi, toi tu lui dis non, moi je ne le ferai pas. Ils vont commencer à taillir. Mais toi accepte ce nom-là. C'est au prix de ces comportements que nous vivons de grandes choses. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais je viens me prêcher moi aussi, bien aimé. Je ne vous parle pas seulement. Nous devons mourir en nous pour bien servir Dieu. Amen. Nous devons mourir en nous, bien aimé, même dans le mariage. Quand l'homme est réellement mort en lui-même, la femme également, ça sera un mariage extraordinaire. Amen. Parce que qu'est-ce que cela implique? Quand quelqu'un est mort en lui-même, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a renoncé
Est-ce que nous avons compris? Amen. Il a renoncé à sa propre personne. Il ne vit plus comme d'autres personnes. Il ne fait pas des choses que comme d'autres filles. Il fait des choses pour Dieu. Amen. Ce qui convainc Dieu. Or, notre Dieu dit que Marie aimait ta femme. Donc, si quelqu'un a accepté de mourir, de faire mourir ses membres, comme dit Colossiens 3, s'il a accepté de faire mourir ses membres, mais cette personne-là sera un bon mari. Amen. Cette personne-là sera un bon parent. Amen. Un bon papa. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne vit plus pour lui-même. Mourir en soi, bien-aimé, cela veut dire que tu ne te préoccupes plus de ta propre personne. Tu n'es plus imbibé de ta propre personne. Quel langage nous n'entendons pas parmi les enfants de Dieu? Surtout parmi les sœurs. Même parmi les frères, n'en parlons pas. 2 minutes c'était. Ça c'est parmi les frères. Ça c'est le langage de mon ce sont des langages que nous entendons parmi les frères. Et nous entendons mais tu viens pour faire quoi parmi les enfants de Dieu? Bien-aimé, je vous dis Dieu, bien-aimé, tu n'as pas encore entré. Sache que tu n'es pas encore mort et tu n'es pas encore entré. Bien-aimé, si bien-aimé, la Bible nous dit, si il meurt, malgré qu'il est tombé, mais s'il ne meurt, il reste identique. Or, ce qu'il a aussi babouaki, nous tout faire le rotango et ça. Donc, ce babouaki jamais ensemble, on s'attend à ce qu'il est beau. Mais ce qui est beau, donc, bâti kango, libéla, nous tout le rotango et azati. Mais ce qui est koufi, et boti, tu vas voir comme ensemble. Tu vas voir masango, tu vas voir visiter amour. Bien aimé, koufa non katina, tu vas voir visiter yo. La Bible nous dit qu'Ephraïm c'est un gâteau qui a refusé de se retourner. Atikala qui n'a groupisque qui n'a eu. N'a groupisque ya ba mongo. Il y a ba mongo, surtout ba mongo. Ba na groupisque mo. Obiso wa groupisque ya ba nelika. Donc otikala na ngo bimate. Groupisque ya ba toi musique. Tu n'as pas changé. Tu es resté sur bien à la peine de moi. Tu te contentes bien aimé de ces 2000 € que tu gagnes. Tu te contentes de la voiture que tu as achetée d'occasion. Même si c'est neuf. Gloire à Dieu. Mais c'est encore moins par rapport à la gloire que tu as réservée pour toi. Mais ce que Dieu a prévu pour nous, les chemins pour l'obtenir, il nous a montré l'exemple. Lui qui est Dieu. Bien, mais c'est le son où j'aime c'est à mi bois qui est mouloumboul au sani. Yenza me mouné na mi bois kami déjà bien na la koufi. Na bois qui l'olendo nanga. Na bois qui bonzambe nanga. Na ndimi mutua beta ngambata. Na ndimi ba sopaso ina milongi nanga. Na ndimi ba sekanga. Na ndimi ba cholanga. Mais na bimana kembo. Bien, mais on s'est moqué de notre Dieu. Bien, mais je ne sais pas si vous jugez la gravité. C'est Dieu-là quand il a dit autrefois aux enfants d'Israël, il leur a dit, convoquez, je vais vous parler. Bien aimé, Dieu s'est montré dans toute sa colère. La Bible nous dit, aucun enfant d'Israël a pu s'approcher même du montagne. Nous, tout mon côté, mais ça, on a commis pété. Toi, tu crois que c'est en vain, bien aimé, que c'est Dieu, c'est humilié. La Bible nous dit, c'est rendu inférieur même aux anges. Il nous a montré l'exemple, nous sommes des têtus. Tout ça, on a bien aimé, mis sous ma casse, une quitté, bien aimé, tout le monde a changé. Bien aimé, c'est l'esprit de cet homme, bien aimé. Je nous dis à tous, bien aimé. Moi, je ne suis pas écarté, nous tous revenons, bien aimé. Amen. La Bible nous dit, le temps que nous vivons, c'est un temps où les gens seront égoïstes. Amen. Les gens
auront la démangeaison d'écouter les choses qui plaisent à leurs oreilles. Au moins mon témoin est bon. Oh, ma soeur, tu seras bénie. Donc cette année, tu vas faire des va-et-vient Chine ici. Mais bien aimé, on tira la bouillon, mon coca, on a babylon noir. À quoi te sert? Shindabara, 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 Nambobeta Maboko. Mais identique, Yomoko. Seul. Mais quand on meurt, les choses bougent. Amen. Les choses bougent. Amen. Je vais vous donner, on va lire un texte. Ça sera un peu long. Acte 5. Pour aller vite. Est-ce que nous sommes en train de comment? Que le bien-aimé du Dieu nous aide. Acte 5. Acte 5. Nous allons commencer à partir du verset 17 jusqu'au verset 33. Et nous descendons, nous sautons, nous prenons Acte 5, à partir du verset 17, nous descendons jusqu'au verset 33. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les retrouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire: voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple. Amen. Et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Amen. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous les sons de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, voilà, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Voilà. Nous sommes témoins de ces choses, voilà, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans les Sanhédrins et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Vous pouvez lire directement verset 38 et vous descendez jusqu'au verset 40. Et maintenant je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Amen. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Amen. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Ils se rangèrent à son avis. Voilà. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre des verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Amen. Et ils les relâchèrent. Amen. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins,
joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. On répète un peu, bien aimé. Verset 42. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Amen. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Bien, mais acclamons un peu pour notre Seigneur. Acclamons très fort pour notre Dieu. Oui, bien-aimés. Vous savez l'histoire que nous avons entendue, nous avons lue, nous avons écoutée. Bien-aimés, c'est l'histoire. Ces gens, bien-aimés, qui sont comme les acteurs de cette portion d'écriture. Ce sont des apôtres. Mais bien-aimés, essayons un peu de retourner en arrière. Ces personnes bien-aimées, le jour où Christ a vu qu'il devrait être arrêté, Pierre, il avait renié Christ. Il avait renié Christ. Jean s'est enfoui nu. Il y a d'autres, Pierre, il a coupé même l'oreille de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore morts en eux-mêmes. Ils étaient encore seuls. Pendant l'humanité, pendant tout le temps que Jésus était avec Pierre et les autres, maintenant, on va pénater. Mais écoutez une chose bien aimée. Le jour-là, quand ils sont venus arrêter Jésus, tous ont fui. Tous ont fui. Jésus est resté seul. Comme il est le maître qui doit montrer l'exemple, il a affronté seul. Il ne veut pas partager avec Pierre, malgré son attachement, malgré son amour. Mais Jésus devrait l'affronter seul. Pour montrer l'exemple à ceux qui doivent suivre. Pour montrer l'exemple à Joël que non, voici ce que je fais. La Bible nous dit que après qu'ils ont vu Jésus être flagellé, humilié, tué, pendu au bois, on s'est moqué de lui. Mais après le 3e jour, ils ont revu encore ce même Jésus. Ils ont dit non, ces choses est vraies. Non, nous aussi, il n'y a rien qui nous retienne. Il n'y a rien qui nous retienne. Nous devons accepter de participer. Ils ont récupéré les retards. Ils ont vu que ce jour-là, notre Seigneur était seul. Il fallait qu'on nous frappe avec lui. Ils ont accepté bien aimé maintenant. La Bible nous dit, l'interdiction était formelle. L'ordre était formel chez les Sanhédrins. Donc, on ne devait pas prêcher le nom de Jésus. Mais eux, bien aimés, ils en sont mis dehors. Ils ont commencé à enseigner. Bien aimé, laisse-moi te dire, quand on doit confier à Bimi, bien aimé, à commencer à Makamaro. La Bible nous dit que Pierre, les gens accouraient et mettaient simplement les malades. Pour que l'ombre seulement, vous avez un niveau, l'ombre est l'unique et puis qui s'y monte. Pourquoi? Parce que mon dos a assez quoi. Avec ce coquipé qui a été. Il n'était plus le Pierre qui pouvait couper l'oreille de Malchus. C'était un nouveau Pierre. Un Pierre sanctifié mais qui vit la parole, qui obéit à la parole. Et la Bible nous dit ensemble, ils se sont mis à prêcher. Tellement qu'il s'est passé des miracles, tellement que la gloire était manifeste. Cela a suscité la jalousie. Au niveau des Sanhédrins. Les Sanhédrins, c'était le décideur parce qu'Israël, c'était Dieu qui régissait l'Israël. Et ceux qui avaient force et le pouvoir, c'était les Sanhédrins, les religieux, les pharisiens, les hérodiens, tout ça faisait le Sanhédrin. La Bible nous dit, et il a interdit, ils se sont mis à enseigner. Il s'est passé des miracles. Tellement que la jalousie était là, bien aimé, ils les ont arrêtés. Écoutez une chose. Ils les ont mis en prison. Mais pendant qu'ils les ont jetés en prison, il y a un miracle qui se passe. Là, dans la prison, Dieu a envoyé un ange. Il le fit sortir. Bien aimé, bisou na mutuna no kufate yebanaka. Ce ba kotisi kanani na moni abimi. Na biki. Na kime. Beaucoup na ngesna maman sabete. Na bi akim. Mais écoutez ce que ces gens ont fait. Ils étaient recherchés.
Ils savaient qu'ils étaient mis en prison. Mais quand Dieu les fait sortir, on leur donne l'ordre de retourner encore. Donc ils savaient qu'il y a des choses au terre. Bon, il y a des choses au cannabis. Mais comme tu sais au couvre en abysse, comme tu sais vivre pour l'ensemble. Donc quelqu'un qui est mort en lui-même, donc il ne se préoccupe plus de sa vie. Voilà pourquoi même si tu peux te moquer de lui, il dira gloire à Dieu. Amen. Même si tu peux l'humilier, il dira gloire à Dieu. Amen. Même si tu lui fais du tort, il dira que Dieu soit loué. Amen. Parce qu'il ne vit plus pour lui. Amen. Il vit pour Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un qui est au final qui est. Il y a quelqu'un qui est sur Kuna. Moi, il n'y a pas Jésus. Au final qui a dit, ça c'est quelqu'un au pot où normal pour souffrir qui est ma paix précieuse. Oh, que somme tu au canis, mais na finga qui obi na muto a royate. Mais au moins muto moi y est des sous. Bien mais tu auras gagné cette personne. Amen. Mais cette personne, ces gens de personnes sont devenus rares. Trop rares. Comment est-ce que les églises ne se divisent pas? À cause des petites choses. Pourquoi? Parce que Bakba Koufité. Parmi les serviteurs, Bakba Koufité me sous-souté. La jalousie parmi les serviteurs. Parmi les mamans, la jalousie. Parmi les jeunes, ça c'est la chair. La Bible nous dit qu'on on les a encore repris. On les a amenés. Ils voulaient pour qu'ils arrêtent de prêcher. La Bible nous dit qu'ils étaient prêts à mourir. Amen. Mais est-ce que nous, quand tu n'as plus ça, toi, qui d'entre nous est prêt à mourir pour Christ? À être humilié pour Dieu. Tout ça est sous-soutenu. Nous remplissons les églises, nous remplissons les chaises, mais toujours remplis par critères ensemble. Aujourd'hui, bien-aimés, sois interpellés. Sois interpellés, bien-aimés. La Bible nous dit, après avoir, on les a tellement qu'ils ne pouvaient rien faire. Ils les ont pris, ils les ont frappés. Mais écoutez, c'est que j'aime beaucoup cette parole. La Bible nous dit qu'ils étaient joyeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été trouvés dignes d'être fouettés pour leur Dieu. Amen. D'être fouettés pour leur Dieu. Amen. Si tout ça c'est le langage des sœurs. Bien aimé, si tu as ce genre de comportement, sache que vous avez payé ce quand il viendra, tu ne seras pas. Amen. Mais tu peux me donner 50 euros. Féliciter à ta Bible. À ta commune. Mais il n'y a rien. Amen. C'est à nous tous, bien aimés, à moi y compris, de marcher, bien aimés, d'accepter de mourir concernant les choses de ce monde, les convoitises, l'impudicité, la jalousie, toutes ces choses, et arrêter de flancher devant les choses de ce monde. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, ils se méconduisent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des périodes difficiles. Mais même dans ces périodes difficiles, supporte comme tu as cru au Seigneur. Tu te dois de supporter la souffrance. Bien aimé, il y aura des grands témoignages qui arrivent. Il y a des gens qui ont accepté de souffrir, d'être humiliés pour Dieu. Et Dieu les honore. Dieu donne la gloire, réserve une grande gloire à ceux qui acceptent de souffrir pour lui, à ceux qui acceptent d'être humiliés pour lui. Dieu m'a dit non à Figioka 2 fois. Aussi au Kangibni na Bini. Arosana nangata. Arosana nangata. Bobadu kanisa famille na Bino. Na famille na biso. Et il y a kuna qui on a poto mtunyo surtout à na famille na qui. Famille à Mongo, famille à bien. Tout le monde, quand il parle de sa famille, na famille Mongo, na famille na biso. Bino bana boy, biso famille à bien. Tout le monde a poto bon. Na qui est-ce qu'il y a encore le bananga? Na qui? Mon peso. Mon peso. Yo moko. Au sein de 10 ans, mais yo moko. Bien, mais nous voulons que tu traînes derrière toi. Il y a des millions de personnes
Il y a des milliers de personnes qui peuvent être converties seulement par toi. Amen. Vous avez vu la femme bien-aimée que Jésus a rencontrée au puits. Tellement qu'il a expérimenté simplement l'expérience. Il est entré bien-aimé. Lui qu'on la connaissait avec une mauvaise réputation. Quand il est sorti, il y avait toute la ville qui est venue chercher Jésus. Amen. Parce qu'ils ont vu le changement dans cette femme. Amen. Ils ont vu que non, cette femme, on la connaît. Elle n'a pas cette langage. Mais d'où lui vient qu'elle a changé comme ça? Elle n'était plus la prostituée. Vous l'avez connue prostituée, mais il y avait quelqu'un qui a rempli son cœur. Il y a quelqu'un qui a tué la prostitution en lui. Et il est devenu une nouvelle créature. Elle est devenue une nouvelle personne. Elle est devenue une personne capable de drainer beaucoup de gens derrière. Bien aimé, ces gens-là, ils l'avaient accepté. Et toi aussi. Est-ce que tu peux accepter? Amen. Est-ce que tu peux accepter, bien aimé? La Bible nous raconte l'histoire de Paul. Paul, bien aimé, la Bible nous dit qu'un jour, il était en partance, il devait faire l'œuvre de Dieu. Mais Agabus, un prophète confirmé de Dieu, il a pris sa ceinture, il a prophétisé. Il a dit que la personne dont je tiens la ceinture, il sera lié en Jérusalem. On la mettra en prison. Bien aimé, écoutez, allez lire, bien aimé, dans le livre des Actes. La Bible nous dit, on ne lui a pas dit 2, 3 fois, on lui a dit à plusieurs reprises. Mais écoutez cet homme, il a dit, je suis prêt, non pas seulement à souffrir, mais je suis prêt aussi à mourir. Bien, mais c'était pas des choses où le coup, c'est évité qu'on a au kangao. Donc il n'était pas nous avons dit que mais lui, il savait qu'il devait paraître devant le roi. Il savait qu'il avait reçu un mandat pour paraître devant le roi. Et le chemin pour arriver et parler au roi, Agrippa, et le roi consort. Bien aimé, c'était, bien aimé, la souffrance, la résignation, la persécution. Il a accepté, bien aimé. Il était prêt à mourir. Bien aimé, toi, dans la génération, mon abat Paul. Tu vois, Yesu n'a pas de génération. Toza au Kinika. Mais est-ce qu'aujourd'hui, bien aimé, je ne condamne personne. Moi-même, je suis dedans. Mais nous voulons moins qu'il y ait des chrétiens sensibles à Dieu. Amen. Bien aimé, ça ne sert à rien de tourner ça à l'église. Ça ne sert à rien. Ce jour-là, il dira aux autres. Je vous ai dit que ce que Dieu dit, c'est ce qui doit arriver. Amen. Mais notre problème à nous, bien aimés, c'est que si nous ne soyons pas cités parmi les gens qui auront ce langage. Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? Imaginez-vous qu'ici, moi, je dis, Seigneur, n'avons-nous pas, j'avais pas prêché, c'est même la parole là. Non, mais il y a sonné. Il y a sonné par le cas. T'as la mbongo, nous peut ça pour nous ça. T'as la sacrifice au salaire. Faisons des choses en bien. Acceptons, abandonne ces choses-là. Tu ne gagnes rien en continuant à vivre de la sorte. Toi abandonner les jeunes, abandonnez la vie bizarre. Amen. Vous avez des identités, surtout les jeunes filles, des identités. À l'église haute, là-bas haute. Vous êtes jeunes, mais il y a des jeunes aussi qui meurent. Il y a des jeunes aussi qui meurent. Amen. Si des bébés meurent alors des jeunes, alors faites attention. Amen. Si vous servez Dieu, Dieu fera de vous de grandes personnes. Amen. Nous voulons clôturer. Vous savez, la Bible nous dit quand vous continuez, Dieu est venu parler. Dieu est venu parler à Jésus-Christ. Donc, il a parlé, c'était lui-même, il est rempli de grandes choses. La Bible nous dit dans Néhémie 9:13 que tu descendis sur la montagne, mais tu leur parlas du sommet de la montagne. Tu descendis de la montagne, tu leur parlas des cieux. Donc Dieu, il peut être là et il parle. Il parle. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous voulons comprendre une chose. Nous voulons comprendre une chose. Que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui aime les résultats.
Dieu, c'est le Dieu qui sonde le cœur et le rein. Cela veut dire qu'il voit la vérité qu'il y a dans le cœur de Papa André. Il connaît la vérité qu'il y a dans le cœur de Papa César. Il nous connaît nous tous. Amen. Humilions nous devant la parole. Amen. Je ne suis pas venu condamner qui que ce soit. Mais la Bible nous dit, quand Jésus a parlé, Dieu est venu lui répondre. Ce que je voulais dire, cela m'avait échappé. La Bible nous dit que la voix que Dieu, quand Dieu parlait, d'autres personnes entendaient le tonnerre. D'autres se disaient que c'est un ange qui apparaît à Jésus. Mais parfois, quand je parle comme ça, une autre personne peut entendre des tonnerres. Ça veut dire qu'il ne comprend pas. Mais toi, que Dieu a permis à dire que tu aies l'intelligence pour comprendre ce que j'ai dit. Comprends que Dieu veut t'interpeller. Dieu t'interpelle, ma soeur. Amen. Tout ça, la vie normale. Amen. Nous voulons clôturer par ce passage dans le livre de Actes, de l'Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3. Versets 3 à 5. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas essuyé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Amen. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant mes anges. Bien-aimé, parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Cette vie que nous menons, bien-aimé, la vie que nous avons, c'est un combat dont tu dois remporter. Tu dois remporter un combat sur toi-même. Tu dois être capable de vaincre toi-même.